Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis, si vous avez regardé les dernières vidéos, vous savez qui s'en vient au programme aujourd'hui. Vous savez que c'est un gros client. C'est un joueur qu'on a surveillé depuis déjà 2 ans, pratiquement. C'est James Higgins, l'attaquant américain qui a des similitudes un peu avec un Patrick Kane, des similitudes avec un Jack Hughes qui a été excellent dans les tournois internationaux. Donc James Higgins, qui était le premier, en fait, qui était au sommet de la liste de plusieurs, de pas mal toutes les listes en fait, avant le début de la saison. Il était premier aussi récemment au mois d'octobre. Puis là, soudainement, il y a d'autres joueurs qui se sont insérés dans le portrait, dans la discussion. Et si vous avez regardé notre liste préliminaire, notre podcast de la liste préliminaire TSLH Espoir, vous avez vu que Pascal et Seb ont Matthew Schaefer au premier rang. Moi, j'ai Michael Misa. Et récemment, Hockey Prospect a publié sa liste et c'est Matthew Schaefer qui est premier, Misa deuxième. Donc, Higgins est même plus le premier. Puis même, il est sur le bord de quitter le top 3. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir ce qui se passe en ce moment parce que Higgins, c'est un bon joueur. Il connaît une bonne saison dans la NCAA. Puis il est dynamique, il a de très bonnes mains, une très bonne vision du jeu. C'est un joueur qui est excellent. Comme je le mentionnais, peut-être des petits qui donnent un peu des impressions d'un Patrick Kane, d'un Jack Hughes, des joueurs comme ça. Mais il y a d'autres joueurs qui ont des profils peut-être un peu différents, qui deviennent un peu plus attrayants. Schaefer, un défenseur gaucher avec quand même un gros gabarit qui est mobile, qui amène de l'attaque. Tu as Misa aussi qui est un centre un peu plus complet. Martin qui est un plus attaquant de puissance avec de très bonnes mains, un très bon tir. McQueen, un gros centre qui est un peu plus complet aussi, qui a tellement de potentiel, mais il y a des choses à développer. Frondel aussi, un gros centre qui rappelle peut-être un Zetterberg, un Barkov. Donc, Higgins il est plus seul dans cette discussion-là, puis c'est un peu dommage pour lui parce que c'est la pire année selon moi pour se batailler pour le premier rang parce qu'il y a tellement de candidats. On va le regarder aujourd'hui, Higgins, pour 2 matchs dans la NCAA. Comme je vous disais, il connaît une bonne saison. Puis Boston College, vous le voyez à l'écran en ce moment, ils sont 3e au pays pour le hockey masculin universitaire. Puis c'est des matchs qui ont eu lieu ce week-end. Donc le week-end dernier, 22 et 23 novembre, c'est les matchs qu'on va regarder contre Northeastern, qui est toujours une équipe quand même difficile à affronter. On va voir comment Higgins il va se débrouiller. Puis on va voir si, encore une fois, qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui différencie peut-être sa candidature de celle de certains autres joueurs. Puis pourquoi qu'il glisse, même s'il connaît une bonne saison. Donc on va essayer de démystifier tout ça en regardant ces 2 matchs-là, essayer de voir aussi s'il y a des choses qui peuvent améliorer. Donc, on se laisse avec les 2 matchs de la vidéo de James Higgins. Donc, premier match de la vidéo de James Higgins, c'est contre, évidemment, Northeastern. James Higgins, numéro 10, qu'on voit au milieu de l'écran, qui est au centre. Puis bon, là, il a été un peu trimballé, Higgins, dans les dernières... Ben, en fait, au début de saison, on l'avait vu avec... il jouait avec Gasso. Là, depuis quelques semaines, quelques matchs, en tout cas, il joue avec Gabriel Perreault et Ryan Leonard. Donc, il y a quand même des bons joueurs avec lui. Leonard et Perreault, ce sont des joueurs qui évoluaient avec Will Smith l'année passée. Et évidemment, Will Smith est rendu dans la LNH avec les Sharks de San Jose. Donc, Higgins vient un peu vient jouer ce rôle-là de remplacement de Will Smith. Et c'est un peu un style similaire dans le sens qu'il y a beaucoup de jeux créativité, beaucoup de jeux offensifs qui sont dirigés par James Higgins, qui est un peu le chef d'orchestre de cette attaque-là. Perreault est capable de le faire aussi. Leonard un peu plus un gars je veux pas dire grinder parce que ça serait peut-être un peu négatif, mais un gars qui amène du style un peu plus rugueux, un peu plus de jeu nord-sud, fonce au filet. Donc Higgins, c'est un peu ça aussi qu'il a besoin, d'avoir un gars qui va lui donner un peu d'espace. Puis le problème de Higgins, c'est que là, cette année, c'est un problème juste côté statistique, parce qu'il y a juste un but cette année en une douzaine de matchs dans la NCAA, mais
il a quand même eu ses occasions. On l'a vu frapper des poteaux, on l'a vu. Ben là, quel beau jeu. C'est Perrault à Leonard. Donc, déjà un premier but pour BC, mais. Donc, c'est ça. Higgins, on l'a vu frapper le poteau, on l'a vu tenter plusieurs bons lancers. Malheureusement, ça n'a pas rentré depuis le début de la saison, mais il y a quand même des mentions d'aide, il y a quand même des choses qui sont intéressantes de son côté parce qu'il aide à produire, il aide à rendre les joueurs meilleurs avec lui. Parfois des jeux même très spectaculaires que ses coéquipiers, on dirait qu'ils ne s'attendent pas à voir. Il y a souvent la tête haute, ils regardent des choses, ils analysent le jeu très rapidement, puis il voit une ligne de passe qu'il sait qu'il est capable d'envoyer cette rondelle-là dans cette ligne-là, mais malheureusement, ses coéquipiers, on dirait qu'ils sont pas au même niveau que lui. Donc peut-être qu'il manque ce petit synchronisme-là. On l'a vu avec la rondelle. Bon, puis là, justement, ils viennent de rentrer, de rentrer sur son coéquipier, mais puis il y aura une pénalité, peut-être un lancer de pénalité même. Mais donc tout ça pour dire du côté de Higgins, c'est que la créativité, elle est là. C'est un fabricant de jeu extraordinaire. Mais j'aimerais qu'il y ait, moi de mon côté, j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de chien, un peu plus de bataille le long des bandes, un peu plus de bataille devant le filet. Je sais que c'est pas son rôle, mais c'est la base au hockey. Donc du côté des Higgins, je pense que ça sera surveillé. Il n'est pas exclu du premier rang. Je pense qu'il y a encore une bonne chance d'être au premier rang. C'est légitime un peu de son côté. On va avoir l'occasion probablement de le voir au championnat mondial de hockey junior qui va avoir lieu le mois prochain parce que Higgins, comme je le mentionnais, a toujours été bon dans les tournois internationaux. On l'a vu briser le record il a battu le record au U18. Je pense qu'il avait 22 points. On l'a vu au U17 aussi, il avait fait 21 points. Donc, tu sais, c'est des records qui sont assez spectaculaires, là. Ou en fait, des statistiques, là. Le U17, je me souviens pas si c'était un record, mais au U18, 22 points en 8 matchs ou en 7 matchs, c'est assez impressionnant. Donc, du côté des Higgins, on sait que les habiletés sont là. Ça va être à compléter un peu avec certains autres aspects de son jeu. Est-ce que ça peut se développer? Un petit peu de physicalité comme on vient de voir là aussi. Ouais, défensivement, c'est sûr qu'Higgins, il y a aussi des petites choses à corriger de ce côté-là. Pas nécessairement parce qu'il est pas impliqué ou tu sais, le positionnement des fois, ou c'est plus le côté physique aussi. C'est d'être un peu plus hargneux le long des bandes, évidemment. Puis avec un gabarit comme ça, c'est normal, là. Une belle occasion peut-être, là. Ouais, tir bloqué malheureusement de. Ben, en fait, c'est le défenseur a fait un bon travail pour bloquer ce lancer-là. Puis le gardien après, ça a été quand même facile de récupérer cette rondelle-là. Ouais, peut-être des mises en jeu à peut-être vérifier. Là, je n'ai pas son pourcentage d'efficacité sur les mises en jeu sous les yeux, mais c'est quelque chose qui quand même doit devenir quelque chose de. Tu dois améliorer ça, ça devient un aspect de ton jeu qui est important quand tu joues au centre, là. Ouais, il y a de la place là. Ouais. C'est souvent ça aussi, hein, les joueurs qui visent le haut du filet. Ouf, là, par exemple, il y aurait eu. Je pense qu'il y aurait eu un bâton élevé. Là, ils viennent de se faire plaquer de dos en plus, mais. Il y aurait eu bâton élevé s'il avait marqué, mais quand même. Il y a eu une belle attaque de son côté. Il est arrivé en deuxième vague. Un bon tir, c'est sûr, par-dessus le filet, mais l'attaque s'est poursuivie. Encore une fois, là, c'est. Ouais, là, je m'étais dit peut-être qu'elle allait recevoir la rondelle en vitesse, mais le défenseur a gardé la rondelle, ce qui n'était pas une mauvaise décision. L'attaque n'a pas pu rester en territoire de Northeastern, par exemple. Ouais, c'est ça. Le Higgins doit devenir comme joueur de centre, tu dois revenir aider. Puis là, c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci, là. Ouf! Directement sur la poteau. Puis vous avez vu encore Higgins qui était en deuxième vague. Donc,
Si jamais il y avait une passe vers l'arrière un petit peu. Mais le choix de jeu était excellent. C'est un bon lancer. Ouf, là. Faire attention pour pas se faire prendre non plus. Parce que là, Higgins, il patine un peu partout en ce moment, mais là, on dirait qu'il couvre plus personne en tant que tel. Parce que là, il est dans sa zone, il est dans la zone, mais juste que la zone, elle est large un peu, là. Il était un peu partout sur le jeu, là. Ah, là, au moins, je trouvais qu'il avait été un peu passif, mais là, il avait l'occasion de mettre le bâton, il a bloqué la sortie de zone. Je trouvais que le patin était. On dirait qu'il se laissait glisser un petit peu. Il essayait de voir comment ça allait se développer. C'était pas un mauvais jeu de Leonard, mais il y avait pas personne à ce moment-là. Ah, là, Higgins, je sais pas s'il y a eu encore une fois un manque de communication avec Perrault. Hop, un joueur blessé. Beaucoup de ces. C'est beaucoup de patinage. Il patine beaucoup dans ce match-là, Higgins, mais il est pas nécessairement en train de. Ouf, ça passe proche d'être par-dessus la baie vitrée, ça. Il y a beaucoup de patinage, de up and down, pis tout ça, mais j'ai pas l'impression qu'il couvre vraiment qui que ce soit. Il est présent, mais en même temps, il est pas sur quelqu'un. C'est un peu particulier à regarder parce que là, il n'y a pas vraiment de. Là, ça, c'était une belle passe. Ouais, exact. Les deux passent en fait. Perrault à Higgins et Higgins à Leonard, puis Leonard avec un excellent lancer. Puis dans le cas de Higgins, là-dessus, c'était pas nécessairement la passe en tant que telle qui était si spectaculaire, mais c'est juste le fait d'avoir vraiment utilisé la bonne option, de remettre ça du côté de Leonard qui était bien placé. Puis ils ont réussi à marquer là-dessus. Donc ouais, c'est quand même particulier du côté de Higgins parce que c'est ça, c'est un match où il patine beaucoup. Il fait un peu comme la course navette, là, mais on dirait qu'il est pas. Ça, c'est une mauvaise passe dans sa direction. Mais on dirait que c'est ça. Là, le jeu vient d'avorter, il est en arrière du filet, il est obligé de revenir tout de suite. Là, la rondelle va aller de l'autre côté, là, ils vont se remettre à partir. Donc, c'est beaucoup de up and down. On dirait que c'est pas toujours structuré leur affaire, là. Oh, là, Northeastern, par exemple, rate beaucoup d'occasions, là. Là, il aurait pu recevoir une passe, Higgins, puis finalement, la rondelle est allée dans le coin. Il est comme. Il a pas pu se faire justice beaucoup, là, quand même. Ouf. C'était pas. Je pense pas que la passe était dirigée vers Higgins, mais c'est lui qui l'a quand même pas attrapé. Puis il a fait quelques petits jeux rapides. Bon petit lancer, mais même s'il n'y avait pas beaucoup d'angle, il était proche du gardien. Mais ils sont installés en avantage numérique. Donc Higgins, on le voit, ben c'est ça, on le voit sur le côté gauche pour décocher un tir. Puis il y a quand même un bon lancer, Higgins, on vient de le voir, ça rentre bien quand même. Ensuite de ça, il était positionné un peu dans le bumper. Là, on le voit, il est du côté droit maintenant pour le tir sur réception ou un jeu comme ça qui est transversal. Donc c'est encore une fois, beaucoup de mouvement.
Oups. Bon. Ouais, là, non, c'était un peu ambitieux, là, ce jeu-là. Une passe, genre de tir passe mou, là. Ouais, ils sont partis. Ouais, j'aurais aimé qu'il garde sa position au lieu de glisser vers l'extérieur un peu. Je trouve qu'il avait un meilleur angle de tir, puis là, il s'est éloigné un petit peu. En s'est tassé vers la gauche en patinant, donc ça a été. Tu sais, ça a changé son angle de tir, ça a rendu le tir un peu moins dangereux parce que, évidemment, le gardien il couvrait un petit peu plus d'angle à cet endroit-là. Ah, c'est pas qu'il essaye pas quand même, là, BC puis Higgins, là. L'exécution est pas toujours parfaite, par exemple. Ouais, ça c'était bien quand même de revenir vers le filet comme ça. Quand il est capable de se trouver de la place derrière les défenseurs ou dans des certaines pochettes, c'est là qu'il est dangereux, Higgins, parce qu'avec la rondelle, c'est oui il a un bon lancer aussi, mais c'est qu'il il peut te faire une belle manœuvre, il peut te faire une superbe passe, il peut créer des choses avec cette rondelle-là. Donc, euh, et puis là, ben, son match est terminé. Donc c'est ça, c'est là qu'il devient un peu plus menaçant, en guillemets. Ben, pas juste en guillemets, il devient plus menaçant. Donc, premier match un peu échevelé par moment du côté de Boston College et de Higgins. Un peu de patinage. Des fois, on savait pas nécessairement. On sait qu'il patinait pour être près de la rondelle, pour couvrir son joueur ou quoi que ce soit, mais il n'était pas nécessairement euh, capable d'avoir de l'impact. Donc, il patinait, il patinait. J'ai déjà vu des matchs comme ça un peu aussi du programme avec un gars comme Will Moore où pendant 18 minutes il patine. On le voit, il est là, il y a des choses qui se passent un peu près de lui, mais il n'est pas nécessairement impliqué. Mais là, dans le cas de Higgins, il y a eu certains moments un peu plus en troisième période où il était capable d'aller au filet, il était capable de créer des choses aussi avec la rondelle. En première période, bon, ça avait été aussi quelques petites séquences avec la rondelle intéressantes. Là, je me souviens ben, c'est ça, il y a eu une séquence où c'est lui qui a fait la passe à Leonard pour le but. Il y a eu une deuxième mention d'aide. Je pense que en fait, le premier but de Leonard, je pense que c'est lui aussi qui avait remis à Perrault. Donc, il termine le match avec deux mentions d'aide. Une plus peut-être travaillée que l'autre. L'autre, c'est plus Perrault qui a fait le jeu, mais dans l'ensemble, c'est un match correct, mais quand tu regardes un match comme ça de Higgins, tu dis c'est la NCAA, oui, mais c'est pas nécessairement digne du premier rang, en tout cas un match comme ça. Si tu n'as pas regardé qu'est-ce qu'il a fait dans les matchs précédents, puis si tu connais pas l'historique de James Higgins par le passé, tu te dis c'est un bon joueur, mais je sais pas pour le premier rang. Donc on va voir peut-être le deuxième, ça va le replacer dans une conversation intéressante pour ça. Donc, deuxième match de James Higgins. Donc, deuxième match de la vidéo, comme j'avais mentionné, c'est une série contre Northeastern, donc aller-retour. Le premier match était à Boston College. Euh, il était en blanc et en fait c'était ses couleurs crème un peu, numéro 10. Cette fois ils sont en rouge, numéro 10 encore une fois pour Boston College. Puis là, ben, vous voyez Higgins, il est au haut un peu, qui patine sur l'aile droite. Donc, ça va être lui qu'on doit surveiller pour ce match-là, encore une fois.
Euh, j'aimerais qu'il soit qu'il y ait un peu plus d'impact. Là, tu sais, on le voit embarquer sur le jeu. Je veux qu'il y ait, avec la rondelle surtout, qu'il soit capable de créer des choses de qualité avec la rondelle. C'est sûr que j'aimerais le voir aussi défensivement un peu plus impliqué, un peu plus physique, mais ça, c'est des choses qu'on. Tu sais, que malheureusement, là, il a laissé son homme justement pour essayer de couvrir le gars qui coupait au centre, puis c'est son joueur qui devait couvrir qui a pris un lancer. Donc là, mais quand on le voit en contre-attaque, par exemple, quand la rondelle est revenue sur la palette d'un joueur de BC, là, tout de suite il était impliqué, tout de suite la rondelle changeait de côté, on s'en allait de l'autre côté. Il vient de décocher un bon lancer qui a été bloqué, mais quand même. Donc c'est un peu ça là, du côté des Higgins, un petit peu plus de jeu complet, un petit peu plus d'implication dans les trois zones, puis pas juste quand la rondelle s'en va vers l'attaque. Puis d'être un peu plus physique aussi, un petit peu plus. Ouais, comme là, il finit un petit peu la mise en échec, même si c'est pas violent. Il sort les avant-bras. Donc c'est ce que je veux voir un peu de son côté aussi, qu'il devienne un peu plus complet parce que dans la gang de gars avec qui il se bat pour ce premier rang-là, il y en a des gars qui sont un peu plus complets. Misa, il est plus complet, puis McQueen capable de jouer du côté défensif aussi, même si c'est à travailler. Schaefer, pas Schaefer, ben Schaefer c'est un défenseur, mais euh, Martin, il est capable de s'impliquer un peu défensivement aussi, juste sur le désavantage numérique. Donc c'est des choses que Higgins, tu sais, il doit ajouter un peu là, cette corde-là à son arc. Là. Tu sais, on le voyait patiner dans la zone, là, puis il couvrait. Tu sais, il couvrait pas nécessairement. Encore une fois, il couvrait. Ben, puis là, ben, justement, quand on en parle, Northeastern marque un but, mais il était là, mais encore une fois, il couvrait pas de joueurs. C'était comme une zone dans le milieu. Tu sais, il était pas tant impliqué dans le jeu. Ça tournait autour, mais lui, il était pas nécessairement là. Donc, c'est le genre de choses, encore une fois, du côté de Higgins. Euh, Tu sais, défensivement, tu dois trouver une façon d'être un petit peu plus impliqué, un petit peu plus près de l'action, près de la rondelle, peu importe. Puis là, ben, tu sais, j'ai pas eu l'impression qu'il couvrait quelqu'un là, dans cette séquence-là. Là. Un autre but, mais là c'est pas nécessairement de sa faute. Là. Puis l'autre but non plus, c'était pas de sa faute, mais dans le sens qu'il était pas impliqué beaucoup. Là, vraiment, ça a bourdonné quelques secondes un peu, puis il y a eu un peu trop d'espace laissé à un joueur de Northeastern qui a réussi à battre Jacob Fowler, l'espoir du Canadien. Donc il se ramasse déjà avec -2, puis tu sais, c'est pas nécessairement. Je porte pas tant attention au différentiel, mais il y a eu un petit problème défensivement pour son trio en tant que tel sur les deux buts de Northeastern des Huskies. Fait. Ouais, ça c'est malheureux parce que c'était une belle passe, mais
Perrault qui a pas réussi à décocher un tir sur réception. C'est pas mauvais de le voir devant le filet, là. Oh, aïe, aïe, aïe. Encore une fois, là, là, c'est lui qui a fait. Oh, il vient de rater un petit espace. Il n'y avait pas beaucoup d'angle, mais. Ah, quelle erreur en plus de ça de son coéquipier là-dessus. Mais là, c'est Higgins a fait tout un jeu encore une fois pour Perrault. Encore une fois, ça n'a pas fonctionné du côté de Perrault. Donc, tu sais, je pense même que Higgins il avait comme levé les bras. Il avait commencé à lever les bras. Il faudrait vérifier à la reprise. Mais quand tu fais une passe comme ça, tu t'attends à ce que ton coéquipier la mette dedans. Ouais, on a de la difficulté à s'installer, rentrer en zone. Quelques fois, ils ont voulu rentrer. Northeastern a sorti la rondelle. Là, Boston College a retenté encore. Ils ont eu le temps de s'installer quelques secondes seulement. Puis là, ça ressort encore, là. C'est pas évident pour les meilleurs joueurs dans ce match-là pour les Eagles de Boston College. Puis, ben, tu sais, quand même, bizarrement, Hagan, je trouve que c'est celui qui a quand même fait le plus de meilleures choses en attaque dans ce match-là. C'est son trio, parmi les trois gars de son trio, là. Perrault puis Leonard. Leonard un peu plus tranquille. Perrault, il y a eu deux occasions que Higgins lui a donné, il les a pas mis dedans. Tu sais, Higgins a été un petit peu plus impliqué, là. Ouais, là, ici. Eh boy. Pénalité, ouais, ok. J'aurais aimé encore une fois qu'il rentre un peu plus, qu'il décoche un tir au lieu de rentrer puis remettre ça ensuite de ça sur le côté. Ouais, puis là, ben là, c'est ça. Là, il a pris un bon lancer, mais c'était bloqué. C'est ça, ça a été un peu dommage parce que il y avait de la place pour rentrer à l'intérieur puis décocher un bon tir, puis là, malheureusement, il a remis cette rondelle-là. Ben, c'est pas que c'est un mauvais jeu, c'est juste que moi, personnellement, j'aurais préféré qu'ils prennent un bon lancer à partir du haut ou en fait près des cercles, au lieu de donner ça d'un angle restreint du côté à la gauche du gardien, donc à sa droite à lui. Ah, puis là, puis là, dans ce cas-là, Leonard, il aurait dû lui remettre la rondelle, justement. Il aurait dû lui remettre la rondelle à l'embouchure, puis laisser Higgins travailler un peu plus en revenant un petit peu vers le coin de la bande, en revenant un peu près des cercles. Ouais, c'est
c'était pas des mauvais jeux. On l'a vu traverser la zone neutre, ensuite de ça, rentrer du côté droit. Il a récupéré cette rondelle-là, puis il a remis ça devant. Il n'y avait personne, mais quand même. C'est un, tu sais, j'ai un peu plus de. Je trouve qu'il est un petit peu plus présent offensivement dans ce match-là. Euh, Tu sais, c'est quand même bizarre parce que dans l'autre match précédent, il avait obtenu 2 mentions d'aide. Mais là, je pense que pour moi, c'est le meilleur joueur de ce trio-là dans ce match-là. Puis je trouve que des fois, il devrait recevoir un peu plus de rondelles. Il devrait être un petit peu plus sollicité de ses coéquipiers parce que il crée des choses en ce moment avec la rondelle. Il essaye d'ouvrir des boîtes, il essaie de trouver des lignes. Donc, j'ai l'impression que là, il n'est pas utilisé au meilleur de sa capacité pour ce match-là en tant que tel par ses coéquipiers. On le voit arriver exactement, rentre en zone. Ça, c'est monnaie courante là, de son côté. Quand même un bon lancer. Avantage numérique avec 3 minutes à faire. 3-2, c'est sûr, c'est. On va voir beaucoup de. On va voir beaucoup de Higgins, de Leonard, de Perrault. Ouais. Dégagement gratuit de Perrault là-dessus. Pas sûr que c'était le bon choix encore, mais bon. Ouais, là au moins un petit peu. J'aurais aimé qu'il soit plus physique Higgins là-dessus, mais au moins le bâton a fait le travail pour déranger le joueur puis récupérer la rondelle. On le voit, il est comme dans le milieu, un peu style bumper. Ouais, malheureusement, là. Ils vont rester 1 minute 30 sur le jeu, là, sinon le 2 minutes au complet. Ouais, donc Higgins, moi je l'aime bien de ce côté-là, Higgins du côté gauche. Euh, je le trouve plus dangereux personnellement que du côté droit. Avec cette option-là de prendre ce tir-là, mais aussi de faire la passe, que ce soit transversal, ramener ça à l'arrière ou tenter un jeu soit avec le bumper ou devant le filet. Là, il s'est déplacé, il est rendu du côté droit. Il est prêt pour un tir. Ouais, là, ouf! Je pensais pas que la passe allait se rendre. C'était un peu forcé, mais quand même, elle s'est rendu puis il a réussi à prendre un bon lancer, mais je pense qu'il a raté le filet. Je suis pas sûr si le gardien est arrivé avant ou il a juste raté le filet. Ouais, ben ils sont encore vivants pendant 40 secondes. Il vient de rater un filet, le filet désert. Il reste du temps pour s'installer. Ils sont déjà installés. Higgins qui vient un peu dans le milieu et vient se remettre devant le filet maintenant. Là, se replace à droite. Ouais, c'est. Ça va se terminer là-dessus, malheureusement. Ouais, donc c'était un petit bug là-dessus, mais oui, c'était le dernier match de. En fait, c'est comme ça que ça se termine pour Boston College et James Higgins dans ce match-là. Euh, ouais, ça va avoir l'air bizarre. Il doit finir avec -2 peut-être sur sa fiche. Pas de points. Mais j'ai trouvé que son match dans l'ensemble était meilleur que celui le premier. Je pense qu'il a été meilleur que ses coéquipiers aussi de trio. Leonard et Perrault, je pense qu'il a été beaucoup plus créatif. Je pense qu'il a été un petit peu plus
clinique avec la rondelle, un petit peu plus de jeu intéressant avec la rondelle. Donc c'est ça, ça fait bizarre parce que les statistiques, quelqu'un qui fait juste regarder les statistiques, il va penser que le deuxième match était moins bon, mais en tout cas, de mon point de vue, je trouve qu'il était meilleur. Ça, c'est juste mon évaluation. Je suis pas recruteur, évidemment. Mais ouais, donc dans le cas des Higgins, ça a été quand même une vidéo correcte. Ça aurait pu être mieux, tant qu'à moi. Northeastern, c'est sûr, c'est pas un club facile à affronter. Mais c'est contre des équipes comme ça, quand ça va être le temps d'aller au tournoi. Premièrement, toutes les séries d'associations, de conférences, donc Hockey East et toutes ces conférences-là, le Big Ten et les choses comme ça. Tu vas devoir jouer contre des équipes comme ça, tu vas devoir réussir à produire, à créer de l'attaque, et ensuite de ça, quand tu vas arriver dans le tournoi de la NCAA, ça va être encore une fois les meilleures équipes au pays, donc tu vas devoir encore une fois t'illustrer à ces moments-là. Donc c'est sûr que ces deux matchs-là, c'est des matchs qui sont quand même pas, qui méritent pas le hype du premier overall, mais tu vois qu'il y a des choses quand même. Tu vois qu'il y a de très belles habiletés, tu vois qu'il est très il est en finesse, mais il est aussi intelligent sur la glace dans ses déplacements. Bon lancer, évidemment. Une très bonne vision de jeu, très bon contrôle de rondelle. C'est quelques petites choses ici et là qu'il doit corriger, qu'il va devoir de toute façon corriger avec le temps. Il va prendre de la maturité, de l'expérience, c'est normal. Mais du côté des Higgins, je pense que c'est ça. Il est pas encore. Il est dans la conversation pour le premier en ce moment parce que oui, tout ce qu'on a vu de lui depuis le début de la saison, depuis le début en fait de sa carrière, si vous voulez, depuis qu'on le suit là, avec le programme, puis au U17, au U18, et maintenant dans la NCAA, il se débrouille quand même très bien. Mais en ce moment, il tire un peu vers l'arrière par rapport à certains autres joueurs, dont Martin, Misa et Schaefer. McQueen est blessé, donc c'est sûr que lui, c'est dur de se rendre justice en ce moment. Donc, Higgins, il a l'occasion de rester au plus fort de cette lutte-là, mais il va devoir évidemment en montrer un petit peu plus dans les prochaines semaines. Et Mondial Junior, ça serait très intéressant s'il était là. Il va probablement être là, mais c'est aussi de voir avec qui il va jouer, puis dans quelle situation il va être placé et contre qui il va ressortir par rapport aux équipes du tournoi. Donc, une vidéo correcte dans son cas. Et ça sera évidemment à surveiller pour la suite des choses. Donc, c'était les deux matchs de la vidéo de James Higgins. Donc, deux matchs de la vidéo de James Higgins, l'attaquant américain de 5 pieds 11-ish, 175-ish. Donc, un gabarit qui est quand même plus petit par rapport à d'autres, mais qui c'est pas peu commun dans la Ligue nationale. Patrick Kane n'est pas très gros, Jack Hughes pas très gros, Nikita Kucherov pas très gros. Ça les a pas empêchés de produire et d'être excellents dans la Ligue nationale. Kucherov a gagné le trophée Art Ross l'année passée, donc quand même pas un 2 de pique, même s'il a un plus petit gabarit. Du côté de James Higgins, je pense que, comme je l'ai mentionné, la course elle est très serrée. Il va être là jusqu'à la fin, j'ai pas de doute. Le problème, par exemple, c'est de faire attention pour pas trop se faire supplanter par certains de ces gars-là. Parce que oui, on disait, Martin, puis Misa, puis c'est des rythmes un peu effrénés, puis personne ne va maintenir ce rythme-là. Mais en ce moment, il faut l'admettre, il est maintenu ce rythme-là. Misa, il y a 2 points par match, il y a 23 buts en 23 matchs, il y a 46 points en 23 matchs. Martin, il y a environ une quarantaine de points. Je pense qu'il y a 20 buts aussi. Et les rythmes sont élevés dans une année de repêchage relevée. Et puis, ils maintiennent ce rythme-là. Puis, je parle pas de Schaefer non plus parce que Schaefer, évidemment, c'est un défenseur. Donc, les points, c'est un petit peu moins intéressant. Même s'il y a un plus d'un point par match, il est revenu d'une mononucléose. Il y a une vingtaine de points environ en 14-15 matchs. Mais c'est moins impressionnant quand on regarde les points d'un Misa, par exemple, ou d'un Martin, mais ça reste que pour un défenseur de ce calibre-là, c'est très intéressant. C'est un rythme d'environ 90 points, un peu comme Perek l'avait fait l'année passée, ça a écarqué les yeux.
Puis je les compare pas du tout. Là. Schaefer est pas mal meilleur que Perek, tant qu'à moi. Donc c'est ça. Donc Higgins doit continuer à donner des grosses performances parce que tu veux probablement pas traîner de la patte un peu par rapport à ces gars-là. Puis comme j'ai mentionné dans notre vidéo de prélim ou avec le TSLH, cette année, Higgins pourrait être 5e sur notre liste, disons. Puis je pense que ça aurait de l'air bas, ça aurait de l'air vraiment très un peu scandalisant à la limite, mais c'est pas nécessairement parce qu'il est pas bon, c'est juste parce que c'est très relevé cette année dans le haut par rapport, mettons, à nos observations à nous. Il y en a qui seront pas d'accord, mais moi, je pense qu'il y a réellement 5 gars qui peuvent se battre pour le premier rang, puis il y a peut-être un gars comme Frondel qui peut même venir se battre pour un top 3 aussi, donc c'est compliqué cette année comme repêchage, parce que là, c'est pas juste un ou deux joueurs où tu te dis, OK, si c'est pas lui, ça va être l'autre, ou au pire, même si c'est pas lui, tu sais, un gars comme Celebrini, il n'y avait pas de question, un gars comme Bedard, il n'y avait pas de question, donc c'est ça, c'est que là, ça devient un petit peu plus corsé parce que là, il y a beaucoup de débats à avoir. Puis un gars pourrait être premier sur une liste, puis l'autre 5e. Puis moi, je pourrais avoir un gars premier, puis sur la liste d'un un des boys, il est 5e. En fait, c'est le cas, justement. Pascal, il a mis ça 5e, puis moi, j'ai mis ça premier. Donc, tout ça pour dire que c'est pas scandalisant de voir ça parce que c'est très serré tant qu'à moi. Puis Higgins va devoir vraiment continuer à garder un jeu élevé comme ça tout au long de la saison parce que sinon, il y a des réelles chances qu'il sorte du top 3 même dans nos listes. Donc, c'est ce qui pourrait arriver. Ce qui pourrait arriver pour la chaîne aussi, bon, peut-être un premier match de confrontation de la Ligue canadienne de hockey. Donc, au moment d'enregistrer, il y a bientôt un match qui va avoir lieu entre Brampton et Saginaw. Donc, Michael Misa contre Martone. Et il y en a d'autres aussi du côté de Brampton. Ivan Kovic qui est là aussi, qui pourrait être à surveiller. Puis, donc, je vais essayer de peut-être regarder ce match-là. Ça va être une vidéo un petit peu plus longue, évidemment, parce que là, c'est un match complet. Donc, ça se peut que les présences s'entrecoupent pas. Et ça se peut que Misa fasse une présence, puis ensuite de ça, Martone embarque. Donc, on n'a comme pas le choix de les laisser ça rouler. Mais c'est un peu ce qui va peut-être arriver la semaine prochaine. Puis, on m'a demandé aussi de regarder Matthew Schaefer, justement. Lui, il joue avec Malcolm Spence. Donc, deux autres espoirs assez intéressants. Schaefer, évidemment, qui se bat pour le premier rang. Spence, qui est quand même peut-être un gars de top 10. Moi, je l'ai 6e, mais peut-être top 10, top 15-ish. Donc, ça pourrait être un candidat. Prochain match, faudrait que je regarde s'il joue contre un autre espoir ou deux qui serait intéressant à surveiller. Donc, je pense qu'il y a un match contre Windsor qui s'en vient. Donc, Jack Nesbitt et peut-être si vous voulez regarder Heaton Belchetz qui lui a un espoir de 2026. Donc, en même temps, on pourrait faire d'une pierre deux coups avec ces gars-là. Donc, c'est ce qui s'en vient pour la chaîne prochainement. Et après, on va regarder évidemment le Mondial Junior. Donc, d'ici là, on se dit à la prochaine.